Modérateur du jour, révérend Tati Keto, azwaki maloba pona kopesa na ba communiqué pe kopesa na mbote. Na bokoti ya tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu Kianga na temple, directeur du cabinet ya tata mokonzi ya bule azwaki maloba pona tina ya mokolo yango. Marquant le 33e anniversaire de la disparition physique de sa grandeur papa Charles dédié au fils de Marie de l'équipe en Syrie. Révérend membre de l'église Marie ici présent. Monsieur le président général de l'église Marie en Syrie, cher président des généraux, le mouvement Association pour les services, ici présent, très chers musiciens et musiciennes de l'église Marie. À l'occasion de fêter le 33e anniversaire de la disparition physique de sa grandeur papa de Charles, fils aîné de papa Simon Kimbangu, que nous appelons affectueusement papa Moulou, sa divinité papa Simon Kimbangu, chef spirituel et représentant de notre chère Église, vous souhaite la bienvenue ici en Garaba, Nouvelle-Jérusalem, ville sainte, berceau du humanisme
Cette invitation spéciale s'inscrit dans le cadre de la participation de tous les féministes du monde entier à la construction de la ville sainte de la Nouvelle Jérusalem. Vous y êtes donc afin de remplir ce devoir impérieux dans la glorification de la Sainte Trinité, en défendant dans l'ordre et la discipline des valeurs fondamentales du humanisme et dans la matérialisation de cette grande œuvre institutionnelle qu'est l'Église humaniste, avec comme priorité de priorité la construction de la ville sainte de Jérusalem, seule qui nous garantit l'accomplissement des promesses divines à notre faveur. Oui, la Sainte Trinité vous a donné de cette bénédiction pour vos fructueux apports dans l'édification de l'œuvre salvatrice de votre Seigneur et de l'attachement ainsi témoigné à Papa Josué, son fils aîné, accompagnateur et témoin privilégié de son œuvre manifeste. Monsieur le Président général de l'Église humaniste, chers musiciens et musiciennes de l'Église humaniste, voici notre plan cloisonnement, jour pour jour, soit du 17 mars 1992 au 17 mars 2025, depuis que nous, croyants et sympathisants humanistes du monde entier, commémorons la disparition physique des papas qui sont envoyés de courir Charles 33 ans de souvenirs sur la douleur et les souffrances d'hier, mais aussi 33 ans de joie et d'espérance, ayant le privilège de vivre avec Dieu le Père, le Créateur, et bénéficier de ses enseignements et de son encadrement divin. Mais qui alors au papa qui sont envoyés de courir Charles le nom sur lequel est la résonance qui tombe. Il constitue une partie de la phrase prononcée par son père à sa naissance. Je cite: qui sont qui tu sois, qui signifie ce que nous cherchons et redécouvrir. Aujourd'hui, une carte de Nouvelle Jérusalem, siège international de l'exode humaniste, révèle les emblèmes de la souveraineté divine et céleste perdue mais redécouvrie. Papa qui se relevait le frère Charles et le fils aîné de Papa Secours et de maman Kawa Marie. Il est né le 12 février 1914 sur cette colline sainte de Jérusalem, jadis un petit village oublié dans la commune de Toulouse. Sa naissance coïncida avec le début de la Première Guerre mondiale. À l'âge de 7 ans, en 1921, il était témoin privilégié des actes de puissance et des prodiges auprès par son militaire, Papa Simon Duval. Il fit arrêter avec lui le 12 septembre 1921, jugé, condamné par le même tribunal militaire, conseil militaire, disons, de plaisir. Il sera par la suite relégué à Beaumont par le pouvoir colonial belge, où il fera ses études à la colonie scolaire de Beaumont, jusqu'à tenter pleinement de lui faire un lavage de cerveau dans l'espoir de le voir abandonner les traces de son père. Au terme de ses études, il fit engager en 1931 dans l'administration coloniale belge à la qualité de commis de Lyon, et en 1944, il fit affecter à Tchéra comme agent territorial.
Après avoir brillamment réussi le texte organisé par la métropole à Bruxelles en 1958, il sera nommé administrateur des territoires adjoint, puis administrateur des territoires. En 1960, il participa à la conférence de métropole qui était à Bruxelles, au Royaume de Belgique. Après l'accession de notre diplôme belge à l'indépendance, Papa Christophe occupa le poste de ministre de l'État, ministre du Travail et de la Défense sociale, dans les trois premiers gouvernements du Congo indépendant. C'est à ce titre qu'en 1961, qu'il représenta le président de la République à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, ONU en sigle, et participa à l'Organisation internationale du travail, OIT en sigle, l'ayant permis à concevoir un projet de création de l'Institut national de préparation professionnelle, INPD en sigle, lequel projet que le gouvernement congolais a créé en 1967, actionnaire et membre du conseil d'administration dans plusieurs compagnies congolaises, il fit par son savoir-faire et par sa personnalité moderne, élu député national jusqu'à la fin de sa carrière politique, il a repris avec dévouement et probité. Sa grandeur Papa Christophe le gouverneur Charles nous quitta physiquement le 17 mars 1992 à l'hôpital Saint-Denis de Bruxelles, au Royaume de Belgique. Quelques jours avant sa disparition physique, il fit des révélations inédites sur son identité spirituelle. Le même 17 mars, quelques heures avant, il commençait à demander pour son Salvador auprès de son invité président. Poussé par la curiosité, celui-ci lui en demanda la raison. Papa Christophe lui répondit qu'il surveillait le nombre d'heures qu'il restait à vivre sur cette terre. Avant de disparaître physiquement, il avait tenu à adresser un message au croyants islamistes que nous citons: ma maladie est due au poids de vos péchés que je porte depuis des années. Mais à partir de ces jours, je ne porterai plus. Désormais, que chacun de vous porte lui-même son propre fardeau. Fin de citation. Sa fermeté et sa conviction indépendantiste avaient fait de lui la lumière de l'élite intellectuelle de son époque. C'est ainsi que tous les pionniers de l'indépendance cherchaient à l'utiliser. Homme charismatique, il incarnait parfaitement sa vocation dans un esprit de grandeur et de majesté. En 1921, son père représenta et l'ennemi des anti-valeurs. Papa Christophe le gouverneur Charles Daniel nous a appris la persévérance dans la vie, brillant pour la terre et autres valeurs de son père depuis l'âge de 7 ans. Papa Christophe le gouverneur Charles Daniel développait des qualités de bienveillance et de dévotion héroïque pour imprégner la bravoure et élever en nous le sens de l'engagement dans la lutte pour la bonne cause de la défense de l'humanité. Homme d'une intelligence extraordinaire, sa grandeur Papa Christophe le gouverneur Charles Daniel était l'administrateur doté d'une liberté d'expression fidèle, fiable et conforme à sa pensée, toujours véridique et sincère. Fin négociateur, il était un diplomate chevronné et politicien expérimenté. Dès lors, il est le porteur du message de son père au roi romain en 1958, de qui il obtint l'accord pour la cession de la République démocratique du Congo à l'ère
élèves politiques pratiquement la République démocratique du Congo, nouvellement indépendante, il réussit à calmer la mutinerie de la force publique et obtient pour résumer une brève historique de sa grandeur Papa Kisoloke le Lukelo Charles Daniel, que vous êtes venu honorer par votre présence massive ici en Kamba Nouvelle, Jérusalem. En étant extrêmement préoccupé par l'aggravation de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, qui vit en insécurité croissante depuis plusieurs années et qui traverse un des pires moments de son histoire avec cette nouvelle agression lui imposée par les ennemis de la paix, au vu notamment de la tragédie humaine qu'elle entraîne avec des souffrances innommables. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, recommande à cette occasion à tous ces enfants fléchistes kimbanguistes présents sur cette colline sacrée de tourner avant tout et très affectueusement leurs pensées à nos sœurs et frères victimes de cette agression. Inclinons nos fronts vers le sol et intercédons en leur faveur. Révérends membres du clergé de l'Église kimbanguiste ici présents, Monsieur le Président général des flûtistes kimbanguistes Fliki en sigle, chers présidents et directeurs généraux des mouvements, associations, groupes et services ici présents, très chers musiciens et musiciennes flûtistes kimbanguistes, la matérialisation de l'œuvre spirituelle ne peut se faire qu'avec l'appui du pouvoir temporel incarné par l'autorité publique et étatique établie que l'Église kimbanguiste respecte, respectera toujours et remerciera sans cesse au regard de ce soutien multiforme en sa faveur. C'est ainsi que nous ne saurons clore ce mot de circonstance sans remercier son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, pour l'attention particulière qu'il ne cesse d'accorder à l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu et pour la paix qu'il instaure, sans laquelle nous ne saurions nous retrouver tous ici. Ces remerciements s'adressent également aux États d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Asie et leurs gouvernements respectifs pour les félicitations administratives et consulaires qu'ils ont accordées à tous les héritiers du Saint-Esprit de leurs nations respectives, afin de venir honorer la mémoire de Papa Kisoloke le Lukelo Charles Daniel, en vous réitérant sa profonde gratitude. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, vous renouvelle ce vœu de paix, de santé et de prospérité, tant pour vous-même, les héritiers du Saint-Esprit, que pour l'ensemble de peuples du monde pour lesquels Papa Simon Kimbangu s'est sacrifié et a arraché la victoire, une victoire certaine, car la cause est juste. Que vive l'Église kimbanguiste, que vive Papa Simon Kimbangu, fondateur du kimbanguisme, que vive Papa Kisoloke le Lukelo Charles Daniel, que vive sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, que vive la flûte kimbanguiste, que vive le musicien et musicienne flûtiste kimbanguiste du monde entier. Papa Oye, Papa Oye, Papa Oye, nous vous remercions.